Salut tout le monde. Bon, je quitte Rantepao et je vais me déplacer vers le nord-nord-ouest. Je vais aller essayer de rejoindre un lac qui est au milieu de l'île du Sud. Allez, on y go. Autant vous dire, j'ai perdu mon amortisseur. Il a tenu 2 jours. Il n'y a que des églises ici. Regarde. Hello, hello. Café? Alors, quand je pense que dans les stations-service chez nous, l'alcool, la vente d'alcool est interdite, là, en bord de route, on peut acheter l'alcool de palme. Au bord de route, regarde-moi ça. Des petites bouteilles, des grandes, et il y a même du stock. J'adore ce pays. Je suis vraiment étonné par cette petite région montagneuse avec ces sortes d'abris, donc de dépôts pour les céréales à la base, mais ça peut faire habitation. Les couleurs sont magnifiques. Les maisons sont généralement en bois avec de super décorations. Et énormément d'églises. C'est impressionnant. C'est la première fois que je vois autant d'églises dans un secteur en Indonésie. Ça met beaucoup de charme, il y a des belles couleurs. Bon, les mosquées aussi, il y a des belles couleurs, mais c'est plus silencieux ici, on peut dire. Donc je suis au pays des Toraja. Et les Toraja, ils sont principalement chrétiens et aussi animistes. Et on peut voir des Tong Konan. Donc ces habitations avec un toit pointu. Tong Konan. Dans le pays des Toraja. Magnifique.
Ouais, c'est magnifique. C'est dur pour moi de doubler car je suis du mauvais côté de la route. Voilà, je découvre ces immenses cultures de palmiers où les fruits sont récoltés pour faire de l'huile de palme. Donc logiquement, je devrais bientôt voir des orang-outans. Regarde-moi ça, il y en a de partout. Donc on voit, hein, les fruits sont là et ils récoltent, je sais pas si on appelle ça un régime, mais ces graines qui sont bourrées d'huile. Voilà. Sous le son du muezzin. Donc je sais bien qu'il chante pas, enfin, il fait l'appel à la prière, mais il le fait en chantant pour moi. Il y a un follower qui me dit non, il chante pas, il fait l'appel à la prière, mais pour moi, quand tu fais des variations de son, c'est un chant, même si c'est un appel. Voilà. Allez, on continue. Que des palmiers. Papa.
superbe partie de montagne avec une route à 99% lisse et très belle. Et là, je suis tombé sur 2 singes. Alors, ils sont plus gros qu'à Bali et plus poilus. Ils sont noirs. Bon, je sais pas s'ils vont partir, ils sont assez timides, hein. Regarde, il y en a un à gauche et à droite du poteau blanc. Ouais, ils sont timides. Ils sont timides. Les gamins. Voilà. Les gamins. Dommage. Et l'avantage de la montagne, c'est qu'il fait plus frais là, c'est agréable. En bas, bon, sur la plaine. Ouais, c'est chouette. Bon, j'ai toujours mon problème d'anti-guidonnage. Ouais, les mains là, elles reçoivent. La paume de mes mains, on dirait le dessous de mes pieds. Je vous montre à quoi ressemblent les fruits du palmier pour faire l'huile de palme. Regarde. L'huile la moins chère. Bon, j'ai pas vu encore des surfaces industrielles, hein. On n'est pas au Brésil, hein. Bon, peut-être à Bornéo. J'ai cru lire que c'était à Bornéo. Ils en ont mis pas mal. Allez, on continue. On est bientôt arrivé. 26 bornes. Ça commence à pleuvoir, donc j'ai réussi à trouver un abri. Mais je pensais qu'ils vendaient des boissons. Là. Mais en fait, c'est pas des boissons, c'est des produits chimiques pour les champs. Et là, je suis bien accueilli avec une jeune fille qui parle anglais. Et avec les messieurs qui parlent absolument pas anglais. Mais ils sont sympathiques. Hein? Good. Ouais, ça tombe là, j'ai eu de la chance. Et j'ai plus mon kawaii. Attends, j'ai plus ma veste parce que je l'ai oublié dans un hôtel. Donc là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un abri. Faut que je trouve une veste. Étant donné que je me suis arrêté 2-3 fois pour la pluie, j'arrive de nuit et dans ce petit village, j'ai trouvé ce qui semble être un hôtel. On verra. Bonjour tout le monde. Donc je me réveille face au lac Poso où je suis arrivé hier pendant la nuit et je te fais un petit tour de ma chambre parce qu'il y a une petite histoire à te raconter. Voilà, ça c'est la chambre. Donc pour 10 balles. Avec la salle de bain typique d'ici, hein. Donc tu remplis le bidon d'eau et puis tu te laves et puis tu fais l'eau courante pour les toilettes avec ce bidon. Mais cette nuit j'ai oublié de boucher l'évacuation d'eau. Normalement j'utilise la poubelle. Et qu'est-ce que j'ai eu pendant la nuit? J'ai senti... Alors c'était pas un massage à 6 mains, mais c'était des picotements à 6 pattes. Donc j'avais des blattes qui venaient jouer sur mon corps pendant que je dormais ici. Donc j'ai mis un moment à les retrouver et finalement il y en avait 2. J'en ai explosé une ici et j'en ai explosé une autre ici. C'est les joies du voyage, hein? On n'est jamais seul. Allez, je t'emmène maintenant avec le drone regarder ce grand lac. Et après, je continue sur la côte nord-ouest. Parce que là, je suis en Sulawesi du centre, alors qu'avant, j'étais au sud.
Là, je suis directement avec le particulier qui récolte. Qui récolte. Voilà les fruits de palme. Et puis il travaille avec son animal. Voilà, voilà. Oh, il est gros lui, hein. Alors gamin. Alors. Ouais. Ben voilà, je vais l'accompagner et comme ça on pourra voir comment il récolte les fruits du palmier. Ça c'est cool. Génial. C'est magnifique. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok. Thank you. Bon, je laisse parce qu'il m'a dit qu'il allait vraiment loin, quoi. Et je veux pas laisser le sidecar avec toutes les affaires dessus tout seul. Bon, je crains absolument pas. Mais bon, on sait jamais. Voilà, je suis là, vraiment dans le monde paysan. Avec les gens qui travaillent dans les champs. Bah là, ils récoltent à pied. Les palmiers. Ah ouais, ils récoltent ici. Ah, c'est dommage. Parce qu'il m'a dit qu'il allait loin, lui. Donc j'ai vu, il a un pic. À mon avis, il donne des coups sur le gros fruit, là. Je sais pas comment on appelle ça, un régime. Un régime de graines. Et il le coupe avec le pic, puis ça tombe au sol. Allez, on va prendre la route. Regarde les bananiers. Oh. Alors, ce qui est marrant, c'est que le buffle, je n'avais pas remarqué ça avant, c'est qu'il a la peau comme un hippopotame. Toute fine, toute rose. C'est... L'hippopotame. Ouais. Aïe aïe aïe, c'est cool. Bye bye. La vedette. Ah bah voilà, regarde, il y en a là. Depuis hier soir, je suis rentré en Sulawesi du centre. Et là, les routes sont vraiment abîmées, quoi. Vraiment, vraiment. Elles gondolent, il y a des trous, il en manque. Je pense qu'ils ont dû mettre 5 cm au lieu de 12. Il y en a qui ont dû s'en mettre plein les poches.
une petite pause parce que la montagne, elle est belle, hein. Elle est super belle. Je me croirais dans un parc naturel, quoi. Tellement c'est beau. Ça tourne pas mal, mais le goudron est assez accidenté, hein. Tu peux avoir des gros trous, tout d'un coup une zone défoncée, goudron fondu, enfin bref. Et là je fais une petite pause juste avant Pozo, où finalement je vais passer la nuit. Je suis à quelques kilomètres. Pozo et son lac, donc toujours le même apparemment. Et là regarde, j'ai pris un thé à 5000 avec la dame là qui fait lolo. Et voilà, tout dans du plastique. Plastique. C'est vraiment chouette. J'ai eu du bol, à chaque fois j'ai évité les gros nuages noirs. Vraiment du bol. Mais ça va tomber. Et j'espère que je serai à l'abri. Allez, à plus. Salut tout le monde. Bon, je quitte Pozo pour Palu. Un peu plus au nord. C'est parti. Ah, ça me fait tout bizarre, là je retrouve du bon goudron parce que c'est assez costaud sur la côte. Et maintenant on va attaquer la montagne pour se retrouver de l'autre côté à Palou. Allez. Alors on a un beau singe tout noir avec une belle fourrure. On va essayer de s'approcher, mais je garantis pas. Alors mon beau, alors t'es beau gamin, hein? Ouais. Oh, mais il y en a plein. Il y en a plein. Regarde. Alors les gars. Alors. Bon, la route est coupée, je pense à cause de travaux. Je sais pas combien de temps ça va durer. Là, les gens ils se foutent de moi. Salut, salut. Je leur demande, il y a 5 minutes d'attente. Il me dit non, il y a 5 jours. Je dis bon, on va dormir ici. Voilà. C'est bien, ils ont installé provisoirement des petits commerces juste où la route est coupée. Il vient mendier. Mais je crois qu'il a la patte gauche blessée. Il a un gros kiss sous le cou et
Une grosse cicatrice à l'épaule gauche. Oh. Gigit dia itu mangki, bule itu mangki. Nanti mister kasih dia. Oh, dirampas. Bon, après 2 heures d'attente, il semblerait qu'on va lâcher les bêtes. C'est parti. Salut tout le monde. Bon, j'ai trouvé un spécialiste du pneu. Je vais changer celui-là, le side. Et puis j'anticipe un peu aussi, j'en profite pour changer celui-là qui est bientôt usé. Bon, je pourrais encore rouler, mais je vais les changer. Parce que maintenant je vais rajouter une bague. La bague là, elle s'est pétée toute seule. La bague du soufflet. Et on va remettre de la graisse. Bon, mauvaise surprise. J'ai le disque aussi de la roue du panier qui commence à péter. Voilà. Là, j'ai perdu un œillet là. Et je pense que ça va bientôt péter. Donc on va commander avec le reste. Je pourrais remettre de la graisse dans le soufflet sans enlever le cardan. Mais finalement je vais l'enlever. Là voilà le cardan. Finalement je vais l'enlever car pour régler le pincement, donc je vais rentrer l'arrière du panier de 1 cm pour corriger le fait que je tire à gauche. Et pour ce faire, alors j'ai desserré ici. J'ai enlevé ici pour libérer l'arrière, mais j'arrive pas à bouger la barre là. Donc je vais enlever le cardan pour libérer ici, je pense. Je sais pas si c'est la bonne manière, mais on va le faire. Aïe 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 aïe. T'as pas un tube? Tube. Bon, on a beaucoup de difficultés à bouger l'axe du cadre à l'arrière. Donc on n'arrive pas, j'arrive pas à l'enfoncer ici. Il bouge de
un dixième de millimètre seulement. En tapant de l'autre côté, ça rentre pas. Alors que j'ai dévissé ici. Alors je vais essayer de reculer l'avant, de l'espacer à droite de 1 cm. Vu que l'arrière on n'arrive pas à l'enfoncer, donc je vais écarter le nez du cochon de 1 cm sur l'extérieur. J'aurais bien voulu faire l'inverse à l'arrière, mais j'y arrive pas. C'est le bordel. Donc on a dû démonter le panier, utiliser du V40, et j'ai tapé ici avec un morceau de bois pour le rentrer de 1 cm. L'avant, on n'arrive pas à le sortir à l'extérieur. Donc j'ai joué sur 1 cm à l'arrière plus à l'intérieur. Comme ça, ça va sortir la pointe du panier sur la droite. Et normalement, ça devrait diminuer son effet qu'elle tire à gauche. Parce que si elle tire à gauche, c'est que le panier pousse sur la gauche. Donc en diminuant l'écart à l'arrière, ça va amener le panier un peu plus sur la droite. Bon, je suis quasiment sûr que c'est à Urala, quand il a démonté le panier, pour pouvoir souder, qu'il a mal remonté les fixations d'arrière. Normalement, on ne les touche pas, les réglages. On dessert juste ça. Mais il y en a beaucoup qui desserrent ici et qui sortent le panier par là. Ça, il faut pas. Il faut juste desserrer cet axe-là. Putain. Bon, j'espère que ça va suffire parce que je fais pas ça tous les jours. Puis heureusement qu'on est plusieurs. Hein? Nice. Voilà. Bon, il va remonter tout ça puis après tester. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais quitter Palou. Il est 23 h et je monte 15 km un peu plus loin pour Taipa. Taipa, d'où va partir mon ferry à 2 h du matin. Donc je vais me faire une traversée de 20 h et on va se retrouver sur l'île de Bornéo demain matin. Enfin non, demain fin d'après-midi, début de soirée. Oh là 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 là. Ouais, 22 h même. Oh là là là. Et je bois un dernier café. Il m'a cassé. Voilà, je me fais un petit dernier café. Ils sont vraiment bons, hein. Indonésie, Timor, vraiment vraiment bon. Et ben je retrouve une direction qui est nickel. L'amortisseur de direction était bon peut-être. Et ça venait vraiment du pincement du panier. Alors je pense pas qu'il ait bougé. Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire s'il a bougé lors de mon accident en sautant, ou si c'est quand Peter à Urala en Australie a sorti mon sidecar. Mais comme j'étais pas là, il a séparé le panier de la moto. Comme j'étais pas là, je sais pas comment il a démonté. S'il l'a bien démonté en enlevant la pince, les deux pinces où il y a les boules, ou alors s'il a démonté où il y a le réglage. Parce que je suis quasiment sûr à 95% que mon arrière était sur un trait et que j'ai récupéré sur 2 traits à Urala. Ça m'avait attiré l'attention, mais j'étais vraiment pas trop sûr. Maintenant, je pense que c'est ça. Bon, puis j'ai toujours un petit problème que j'ai pas résolu, à savoir, alors là tu vois où il y a le point bleu, c'est où je suis. Je vais traverser où il y a le point jaune. Ça c'est l'île de Bornéo, tout ça là. Donc là c'est l'Indonésie, là c'est la Malaisie, et les deux petites zones ici c'est Brunei. La route normale elle est là, et là il y a une route mais elle s'arrête ici, et moi j'aimerais traverser là car j'aimerais me rendre ici. Et personne n'arrive à me dire si j'arrive à traverser. Alors je sais qu'il y a des speedboats, donc c'est des bateaux rapides, et ces bateaux prennent seulement des passagers, ils prennent pas de marchandises, pas de moto, pas de camion, rien. Mais on m'a dit peut-être que c'était possible, mais j'ai pas de certitude encore. Je vais voir avec le capitaine du ferry aujourd'hui, et si j'arrive pas à avoir de certitude, je verrai au port où je vais arriver demain, à Bornéo, pour me renseigner. Ça m'arrangerait.
Ça m'arrangerait vraiment. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de partir de là, de monter la côte, de traverser là en bateau, ici, de me retrouver à Tawaou, et ensuite, ici, pour aller plus au nord sur les îles des Philippines. Croisons les doigts. C'est l'heure de quitter Palu pour Taipa, où je vais prendre le ferry. Bon, c'est pas très loin, c'est 15 km. Mais en Asie, il faut toujours se méfier quand on conduit la nuit, parce que très souvent les véhicules n'ont pas de feu et c'est difficile à doubler, car on n'est jamais sûr si on va se taper un véhicule en face sans feu. Mais bon, apparemment il n'y a pas trop de véhicules qui roulent là, alors qu'on est en ville. Et je pars 15 km un peu plus loin. Allez, c'est parti. Il fait bon, j'ai mis la chemise propre. Et j'ai hâte de me faire encore 20 heures de ferry. Et on se retrouvera demain à Bornéo. Ah, c'est un nom qui fait rêver. Alors c'est soit ils n'ont pas de lumière, soit ils ont des ampoules de couleur qui clignotent, ou alors à l'extrême, comme les camions, ils ont 50 lumières qui clignotent de différentes couleurs. Et généralement qui aveuglent. Hello, hello. Il y a pas mal de monde avant moi à s'enregistrer pour avoir un ticket. Donc il a une pile comme ça de pièces d'identité. J'ai laissé ma pièce d'identité, ma carte grise, et puis en attendant, je vais me faire un café. Copie. Copie. Ah, voilà. Tout con, hein, c'est de la poudre et de l'eau chaude, mais leur poudre, elle est super bonne. Elle est onctueuse et légèrement sucrée. C'est tout bon, j'ai mon ticket, j'ai pris mon café et maintenant, c'est surprenant, mais je dois passer devant la police. Première fois. Hello. Hello. Can you give me the how many kilos? Ah, thank you. 600. It's okay? Magnifique. Voilà, alors avec la bête, moi dessus, on fait 600 kilos. Bye bye. « 600 kilos, donc je fais 80 kilos. Ah, c'est pas possible. C'est où?
Je dois faire 85, 90. Ah, voilà le bateau. Ah bah je comprends maintenant pourquoi on va faire 20 heures pour faire 370 km. Regarde. Ah, il y a des bananes. Voilà, c'est tout bon. C'est parti pour 20 heures.